Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Et on commence avec le petit oracle astro. Alors pour vous les Gémeaux, ce premier petit message pour votre semaine du 14 au 20 octobre 2024. C'est marrant, à chaque fois je veux le dire le 10, alors est-ce que ça a une signification pour vous le 10 ? Nous avons le message de Mars, donc on parle d'action, d'énergie. Mars se présente à toi pour t'inviter à poser les actes qui te permettront d'avancer sur ton chemin. Et si aujourd'hui tu te mettais en mouvement dans l'action et non la réaction. Ah, on vous dit dans l'action et non dans la réaction. Donc on vous dit peut-être pas réagir à certains peut-être propos ou certains comportements. Et nous avons le message de Vesta. Vesta se présente à toi pour t'inviter à entretenir le feu sacré qui brûle ardemment en toi. Et si aujourd'hui tu t'éveillais à sa chaleur divine qui te soutient dans ton chemin d'individualisation. C'est marrant, on vous dit peut-être que vous avez besoin d'agir seul. Peut-être que vous avez un projet et peut-être que certains voudraient participer ou être inclus dans ce projet. Et là, finalement, il y a cette notion peut-être d'avoir besoin de se réaliser individuellement, sans toujours emmener les autres avec vous. Laisser profiter peut-être les autres. Ouais, il y a vraiment cette notion, il faut savoir des fois être égoïste, hein, et pas toujours faire profiter les autres. Alors, on va continuer, je suis désolée pour le petit bruit, on va continuer avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour, alors, on a quoi là? Vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Il y a quelque chose qui me dit que, voilà, il y a un truc, vous ne pouvez le faire que seul. Seulement seul. Hein. Pas avec les autres. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Vous ne pouvez le faire que seul. Hein. Pas avec les autres. Alors, pas en faire profiter les autres, mais pas non plus... voilà, les autres ne peuvent pas forcément non plus... voilà, ils peuvent vous soutenir, mais... C'est comme s'il y avait... vous deviez relever un défi seul. Alors, allons-y. Tirage... Alors, 3 messages et le dos. Un défi à relever seul. Alors, premier message. Deuxième. Et nous avons... Oui, alors, laissez vos amis vous aider. Alors, oui, on peut avoir le soutien des autres. Et l'accepter. Mais ce défi, être soutenu, c'est une chose. Mais... un défi, c'est à vous de relever ce défi. Il faut vous engager. Il faut retrouver de la légèreté dans votre vie. Vous amuser. On vous dit qu'il faut laisser une chance à votre relation. Et on va prendre le tarot. On parle d'engagement. Hein. Il faut s'engager par rapport à une personne peut-être. Hein. Alors, non, j'ai dit que j'allais prendre, pas mon oracle, hein. Je vais prendre le tarot atmique, hein. Donc de Madison KR, je vous montre, hein. Je me suis trompée. C'est peut-être vous aussi, hein. Il y a peut-être cette notion, je me suis trompée. Et il n'y a que vous qui pouvez agir finalement par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Alors, pour vous, les Gémeaux, ce
semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'ai toujours ce chiffre 10. Hein. Alors ce chiffre 10 qui me fait penser au destin, à la réalisation. On parle de réussite. Et j'ai le signe aussi du Capricorne qui vient. Alors, oui, c'est reprendre le pouvoir, reprendre les rênes d'une situation. Et il y a vraiment cette notion, je me suis trompée. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui dites ça ou si c'est l'autre. On se libère. On parle de sacrifice. On a sacrifié peut-être une relation. On peut parler de dépendance aussi. J'ai la réconciliation. Ah, c'est peut-être une personne qui est dans les dépendances. Et qui a besoin de se libérer pour pouvoir se réconcilier ou laisser, voilà, pour pouvoir, voilà, laisser avoir une nouvelle chance ou laisser une chance à une personne qui avait peut-être des dépendances. Voyez comment ça résonne en vous, ces messages. Je n'ai pas vraiment de notion si c'est vous ou l'autre. Alors, amour. On s'est trompé. J'ai quelqu'un qui s'est trompé là, qui observe. On parle de blessure, de trahison. Quelqu'un qui s'est trompé, qui a peut-être trahi. Hein. Et c'est une erreur, hein. Elle le prend comme une erreur. Hein. Et là, elle est nostalgique. Elle est nostalgique peut-être de la relation avec vous. En tout cas, pour moi, il y a eu trahison. Il y a cette notion de se tromper. Alors peut-être qu'il n'y a même pas eu de trahison. On a été blessé. Mais cette personne, finalement, c'est peut-être un problème de dépendance, j'entends. Ou en tout cas, elle a sacrifié cette nouvelle relation. Alors pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir un... Elle n'a pas laissé le temps peut-être à cette relation de se construire. Il y a cette notion d'avoir eu besoin de peut-être mettre de l'ordre pour faire un choix. Oh, j'ai quelqu'un qui va faire un choix. Oh, bonheur. J'ai quelqu'un qui va faire un choix, qui va prendre la bonne décision, qui va agir pour le bonheur, tout simplement. Alors, est-ce que cette personne avait des dépendances ou a trompé? J'aimerais bien savoir. Hein. On parle de cacher. De cacher quelque chose de néfaste dans sa vie. On a le lourd fardeau. On a l'isolement. Il y a un poids. Il y a quelque chose qui est lourd. Hein. On le cache. On le cache. On cache la vérité. Pourtant, j'ai quelque chose qui est plutôt positif par la suite. Hein. On parle d'éclaircir la situation dans la relation. On parle d'une personne qui a la volonté de progresser dans la relation. Pour moi, c'est quelqu'un il y a un problème. Il y a un problème avec votre autre. Et c'est votre autre qui va avoir la volonté de progresser, de revenir vers vous. Alors, peut-être que ça demande du temps, surtout si cette personne doit se libérer d'une dépendance ou d'une situation néfaste. Hein. Si elle a besoin de mettre de l'ordre, mais en tout cas, il y a cette volonté. En tout cas, c'est très lourd, c'est pour ça que ça prend du temps. Ça prend du temps pour ce changement de vie. Il y a aussi cette notion, cette personne a peut-être des difficultés dans cette situation à couper. Alors, ça peut être vous, hein, mais moi j'ai l'impression que ça peut être l'autre également. J'ai pas vraiment de notion qui est qui là, mais avoir besoin de couper avec de mauvaises habitudes, peut-être, une dépendance. En tout cas, cette personne, elle cache. Elle cache.
Alors peut-être que c'est vous aussi hein, qui cachez combien vous avez souffert. Mais j'ai l'impression que vous avez souffert, mais l'autre souffre aussi, en silence. Il y a vraiment cette notion de souffrir. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans votre relation. Pour moi, vous allez agir, en tout cas pour trouver le bonheur dans une relation. Et on pourrait même aller vers une nouvelle relation. En tout cas, on va être dans le dilemme entre une nouvelle et une ancienne relation. Il y a une transformation. Pour moi, c'est... Il y a un renouveau par rapport... C'est vous, en fait. C'est vous, il y a un renouveau. Mais cette personne a été dans un dilemme, dans le doute. Est-ce qu'elle avait le choix entre deux personnes? Ça se peut ici, hein. Comme il y a cette notion de trahison. En tout cas... elle observe que vous êtes vraiment calme quand même. Hein. En tout cas, j'ai quelqu'un qui récupère hein, du fait qu'elle a été blessée. J'ai quelqu'un qui triomphe hein, grâce à un retour à soi. J'ai quelqu'un qui arrête aussi de surveiller l'autre, j'entends. De surveiller l'autre, d'examiner tout ce qu'elle peut faire, cette personne. J'ai le triomphe par rapport à ça. Parce que ça peut être pesant pour une personne d'avoir l'impression de toujours être épiée. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être la jalousie. J'ai une guérison par rapport à des agissements. Peut-être que cette personne était jalouse, possessive, et là j'ai une guérison. J'ai quelqu'un qui a fait un retour sur soi, qui a fait un gros travail par rapport à cela. Ça peut demander énormément de temps. J'ai quelqu'un qui était toujours méfiant. C'est peut-être ça qui a créé un gros conflit hein, dans votre relation. Parce que cette personne, elle avait peur de perdre votre amour. J'ai le roi et la dame de couple, là. On parle d'une rencontre, hein, d'un événement inattendu pour vous, un coup de théâtre. Hein. Pardon. Il y a quelque chose qui débute entre vous. C'est comme si la flamme pouvait se rallumer. Par contre, j'en ai un qui doit faire un gros travail sur lui ou sur lui-même, hein, ou sur elle-même. Hein. C'est peut-être par rapport à de la jalousie, par rapport à une dépendance, mais j'ai la guérison. Le renouveau est possible dans cette... Mais voilà, il faut agir. Hein, et il faut arrêter C'est une personne qui est en réaction par rapport au fait qu'on lui dise hein, peut-être qu'elle a un problème et qu'il faut qu'elle fasse quelque chose pour guérir hein, de ses doutes, de sa méfiance, de sa jalousie, d'une dépendance. Et elle réagit tout le temps, en fait. Dès qu'on lui fait une remarque par rapport à cela, où elle a toujours hein, été dans la réaction, et là, maintenant, elle va agir pour guérir, j'entends. Elle va agir pour guérir cette personne. Et elle va triompher. Il y a quelque chose qui s'apaise, on parle d'une transformation, d'un changement, et on va triompher. J'ai la guérison, mais j'ai une personne, oui, qui a un problème de toute façon, à l'origine. Alors, pour les signes, nous avons les signes des béliers, des lions, des sagittaires. Nous avons également les signes des balances, des scorpions, des cancers, des gémeaux,
des Sagittaires. Cancer, je l'ai déjà dit. Balance aussi. Est-ce que j'ai d'autres signes, hein? J'ai les signes de terre tout de même. Donc Taureau, Capricorne, Vierge. Mais Vierge, je l'avais déjà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va s'engager, qu'il s'engage à guérir, à faire un travail sur lui, sur elle, pour sauver la relation, en fait, pour laisser une chance à cette relation. Sans guérison, cette personne, si elle ne soigne pas, j'ai envie de dire, de mauvaises habitudes, ça peut être de la jalousie, de la possessivité, ça peut être une dépendance aussi, hein, à une substance ou autre, mais cette personne doit guérir pour laisser une chance à sa relation, que cette flamme se rallume, et nous avons le 10 de denier en dos là. Donc on parle de bonheur, hein, qui peut être retrouvé en couple, hein, mais à condition que, voilà, que cette personne agisse pour guérir. Donc voilà, pour vos petits messages, les Gémeaux, je vais finir avec les anges mystiques. Les anges mystiques. Donc, alors, un petit message pour vous. Nous avons l'ange de la paix. Trouvez le calme. J'ai quelqu'un qui va trouver le calme pour faire un choix, hein, prendre une décision. Enfin agir et prendre la bonne décision, hein, faire ce qu'il faut pour, voilà, pour que cette relation ait à nouveau une chance. Donc, si vous êtes constamment occupé et que vous vous sentez anxieux et dépassé, laissez l'ange de la paix vous montrer comment être pleinement présent et profiter du moment. Si des conflits avec les autres provoquent des tensions, permettez à cet ange de vous aider à trouver une solution harmonieuse en vous concentrant sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise. Je le disais en début de guidance aussi, hein, arrêtez de se prendre la tête avec les autres pour des choses futiles en fait en plus. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir seul dans un silence total. Fermez les yeux, arrêtez de faire quoi que ce soit et contentez-vous d'être. Tout en vous est calme et beau. Écoutez les battements de votre cœur et accordez-vous à votre respiration. À chaque expiration, laissez tout stress, conflit et tension quitter votre corps, votre esprit et votre cœur. À chaque inspiration, n'accueillez que des pensées tranquilles et des sentiments d'amour pour vous-même et les autres. La sérénité est votre état naturel. Donc on parle de paix, de faire la paix avec l'autre et de trouver la paix dans la relation également, hein. Donc c'est positif tout de même. Mais on voit, hein, ça demande du temps. Ça a demandé peut-être du temps ou ça demande encore du temps avant qu'une personne agisse justement pour voilà, donner une nouvelle chance à cette relation de pouvoir retrouver le bonheur tout simplement, hein, que cette femme puisse se rallumer dans le couple. Donc voilà, pour vos petits messages, les Gémeaux, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages, votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.